Hello, bienvenue dans ce nouveau numéro de The Rhapsody TV Show. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro sous le thème « La vie éternelle en vous », tiré de Jean chapitre 3, verset 16 que nous connaissons d'ailleurs par cœur, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyons ce que notre pasteur nous dit dans le commentaire. Le verset d'ouverture est une déclaration profonde de Jésus. Il dit que quiconque croit en Jésus-Christ ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Et cette personne, c'est vous. Cela nous rappelle également les paroles de l'Écriture de Colossiens chapitre 1, versets 26 à 27 qui dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi le païen, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous signifie la vie éternelle en vous. Ce sujet dans les Écritures fait appel à une profonde méditation. Considérons d'abord la définition de la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle exactement? La vie éternelle fait référence à la nature et à la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie de Dieu. Tout comme il y a la vie végétale, la vie animale. La vie animale peut en outre être classée dans la vie humaine et diverses autres formes de vie biologique. Cependant, il existe une sorte de vie distincte, la vie de Dieu. Dieu est l'auteur de la vie et tout ce que nous considérons comme étant vie émane de lui. Il est la vie personnifiée. Ainsi, sa propre vie, sa nature est née en vous lorsque nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Cela signifie-t-il que nous possédons deux vies? Non. Lorsque vous êtes nés de nouveau, une nouvelle vie a été introduite dans votre esprit et la vie humaine avec laquelle vous êtes nés de vos parents terrestres a été supplantée par la vie de Dieu et sa nature. La Bible nous dit, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Cela implique simplement que nous sommes des êtres divins, des créatures divines et que notre nature divine nous rend maîtres des circonstances et une domination sur Satan et les mystères déplorables du monde. Pas étonnant que l'apôtre Pierre nous appelle des associés d'un panthéon céleste, camarades du genre divin. Alléluia. Cela, vous pouvez le trouver dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Quelle merveilleuse rhapsodie. Vous savez, il existe la vie des animaux, il existe la vie des plantes, il existe diverses sortes de vie biologiques, mais il existe aussi la vie de Dieu. Et cette vie, c'est cette vie que nous avons reçue le jour où nous avons donné notre vie à Christ et nous avons reçu sa vie. C'est par cette vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous ne devons pas oublier que cette vie que Dieu nous a donnée, c'est sa propre vie qui émane de lui. Donc cette vie ne peut pas être infectée. Cette vie ne peut pas vivre les choses que les gens du monde sont en train de vivre parce que nous vivons cette vie qui vient du ciel. Alors nous devons être conscients de cette vie que Dieu nous a donnée par son Fils Jésus-Christ. Une seule chose que nous ne devons pas oublier, c'est que cette vie, nous n'allons pas la vivre au ciel. Nous commençons par la vivre ici sur terre. Plusieurs personnes disent que nous aurons la vie éternelle quand nous irons au ciel. Comment est-ce que tu iras au ciel sans la vie éternelle? La vie éternelle, tu l'as d'abord ici sur cette terre pour entrer avec au ciel. La vie éternelle n'est pas seulement par rapport à la longévité de vie, mais la vie éternelle fait référence à la nature de Dieu au-delà de la longévité. Méditez sur ces sujets. Je crois que notre vie
va changer. Vous allez faire cette prière après moi. Ma nature divine fait de moi un maître des circonstances. Ayant la domination sur les systèmes déplorables du monde, mon ancienne vie a été complètement supplantée par la vie divine qui est supérieure à la maladie, à l'infirmité, à la défaite et à toute dépravation qui affecte l'homme naturel. La nature de la justice me fait marcher dans ta volonté qui est parfaite aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie va dans Galates chapitre 2, verset 20, 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13, la version NIV, et 1 Jean chapitre 4, verset 17. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de me suivre sur les liens de ces réseaux sociaux et n'oubliez pas aussi de parler de cette émission à vos frères et à vos sœurs. Ça va bénir plusieurs personnes comme ça vous bénit aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Peace.